Pardon, mais Laurent Gbagbo est en train de sortir du pavillon présidentiel, donc à l'aéroport d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. On attend donc la sortie. On voit déjà effectivement l'ensemble, cette foule qui l'attend. Nous sommes donc à l'aéroport d'Abidjan, au pavillon présidentiel. On voit également le service de sécurité qui attend donc l'arrivée de Laurent Gbagbo. C'est totalement imminent. On voit ces images. Et bien le voilà. On le voit descendre avec sa compagne, entouré donc de cette foule. Laurent Gbagbo est donc arrivé avec sa chemise bleue. Vous le voyez, il est arrivé donc à Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, au pavillon présidentiel. Vous assistez vraiment en direct à sa sortie. Sa sortie, il avait quitté son avion, donc il arrive de Bruxelles. Laurent Gbagbo est là. Il descend les marches du pavillon présidentiel et il est acclamé par une foule qui l'attend, une foule de partisans, vous pouvez le voir, qui attend donc Laurent Gbagbo après 10 ans d'absence, donc qui est donc de retour au pays. 10 ans d'exil pour l'ancien président ivoirien qui a été acquitté par la Cour pénale internationale. Et après cet acquittement, le pouvoir donc lui a proposé d'atterrir donc au pavillon présidentiel. Gauthier Ribinski est toujours avec nous. Voilà les images. Ça fait 10 ans que les partisans de Laurent Gbagbo attendent cela. Gauthier. Oui, tout à fait. Ce dont on parlait tout à l'heure, ceux qui ont estimé que l'arrestation de Laurent Gbagbo était, comme on dit souvent dans ces cas-là, quand on perd, on dit c'est la justice des vainqueurs qui a opéré, qui a procédé à cette arrestation. Et l'acquittement de Laurent Gbagbo a eu au moins pour mérite de prouver que cette justice n'était pas uniquement à sens unique, puisque Laurent Gbagbo, le tribunal n'a pas pu prouver que les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, notamment sur la commandite de meurtre et de viol, étaient avérés. Et donc, à partir de là, effectivement, vous avez raison de le souligner, le pouvoir ivoirien a jugé qu'un retour était possible, que c'était aussi un retour qui pouvait prouver justement la magnanimité d'Alassane Ouattara et donc finalement la validité. Vous savez il s'est présenté une 3e fois à l'élection présidentielle, il a été élu et il y a eu évidemment des critiques vis-à-vis de cette nouvelle élection, ce nouveau mandat, et en quelque sorte le retour autorisé à Laurent Gbagbo était une façon de dire je ne conserve pas finalement le pouvoir pour moi à des fins confiscatoires, mais je prouve que je suis l'homme qui est capable de réunir la nation. Donc ce retour de Laurent Gbagbo, encore une fois, a fait l'objet de négociations entre le pouvoir et les partisans. Quelle alors, dont on connaît les termes, cette négociation, écoutez, non, les termes exacts sont certainement beaucoup plus circonstanciés. Là, il s'agissait simplement de faire en sorte, et on est là pour voir d'ailleurs, que le retour de Laurent Gbagbo ne soit pas placé sous le sceau du triomphe de l'enfant prodigue, de celui qui retourne au pays après en avoir été chassé injustement, en quelque sorte. C'est ça. Donc pas de présence du président Alassane Ouattara. Non, là vous avez dans ce salon d'honneur, donc à l'aéroport à Abidjan, vous avez essentiellement des députés du Front populaire ivoirien, donc le parti de Laurent Gbagbo, et un certain nombre donc d'autorités. On a dit qu'il y avait les représentants tribaux, donc des autorités, si vous voulez, qui ne concernent pas la République au sens où elles ne sont pas élues, mais qui sont représentatives de la diversité éventuelle des opinions ivoiriennes. Donc là, c'est important, mais en même temps, vous n'avez pas d'accueil officiel au sens où ça pourrait l'être. Et d'ailleurs, Laurent Gbagbo n'est pas chef d'État. Donc, sur le plan du protocole, il n'y a aucune entorse qui a été accordée à Laurent Gbagbo. Toute la question, encore une fois, dépend de la manière dont maintenant cette traversée, dans un premier temps, de la ville va être effectuée. C'est-à-dire donc il s'agit de partir de l'aéroport qui est au sud et de remonter jusqu'au QG qui était celui de Laurent Gbagbo qui est au nord, et donc avec la traversée d'un certain nombre de quartiers, dont notamment peut-être Yopougon, qui est un quartier réputé pour être très favorable à l'ancien chef d'État, à Laurent Gbagbo. Donc il va traverser la ville d'Abidjan. Voilà. On va continuer à suivre bien sûr cette arrivée de Laurent Gbagbo. Gauthier, vous restez avec nous. En attendant, on va un petit peu regarder le reste de l'actualité.